Salut à toutes et tous, Jean-Claude Doussard avec vous pour vous présenter cette émission. Je l'avais invité pour l'émission Chanteur confiné. Il revient aujourd'hui dans cette nouvelle émission Chanteur déconfiné ou presque. Il se produira au Rex à Paris le 1er novembre à 15h. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places au 03 20 33 30 70. Mon vieux est à nouveau avec nous. Je veux parler bien sûr de Daniel Guichard et je faisais allusion, vous l'avez compris, à son titre Mon vieux de 1974, musique de Jean Ferrat et texte de Michel Senlis. C'est Daniel Guichard. S'il fait partie de l'histoire de la chanson française, il fait aussi partie de notre histoire. Et aujourd'hui, j'accueille le producteur-chanteur. Bonjour Daniel Guichard. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Il fait soleil, comme la dernière fois, il fait soleil aussi chez vous à Sauvin. C'est toujours beau, puis de toute façon, même quand je reste enfermé, parce que c'est le confinement, ça m'a pas perturbé plus que ça. Exactement. Et justement, comment se passe pour vous ce hors confinement? Il y a quelques semaines, vous m'aviez parlé de bricolage. Oui, non, mais je suis en bricolage. Là, tout à l'heure, j'étais au milieu des tomates, mais ça fonctionne. C'est la première année que je réussis autant de légumes, donc ça va. Super. Daniel Guichard, en avril 77, dans l'émission Radioscopie du regretté Jacques Chancel, oui. Vous aviez 25 ans, vous lui disiez vouloir arrêter la chanson à 35 ans, et quelques décennies plus tard, vous êtes toujours là. J'aurais bien aimé, mais c'est-à-dire qu'il y a eu des enfants qui sont arrivés en plus, il y a eu des soucis, il y a eu des erreurs de parcours, et dans ces cas-là, il faut toujours aller à l'usine. Donc je suis allé bosser, je suis allé faire le chanteur, et comme c'est une activité qui me plaît bien, le jour où j'aurais plus envie, je le ferai pas. Donc je suis toujours allé au charbon. Ouais. Oui, vous avez jamais eu peur, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un jour, ça a moins marché, vous avez pris votre bagage. Mais c'est normal, de toute façon, dans la vie, quelle que soit l'activité qu'on puisse avoir, à partir du moment où on est sous les projecteurs et que ça fonctionne, c'est valable pour un boulanger qui aura une grande cote, c'est valable pour un sportif, c'est valable pour un charcutier, c'est valable pour un animateur radio. Vous avez la cote, ça fonctionne, et puis à un moment, il y a d'autres gens qui arrivent, et puis à un moment, vous n'êtes pas trop disponible, et puis à un moment, vous levez le pied parce que vous êtes fatigué, et vous vous rendez compte quand même que pour reconquérir l'espace qui était le vôtre, pas au numéro 1, mais dans l'espace dans lequel vous vous sentez bien, il faut bosser un peu, c'est tout. Charles Aznavour m'avait expliqué qu'à mes débuts, j'étais complètement inconnu, il m'avait dit ne soyez jamais le numéro 1. Patrick Sébastien, sa maman lui disait ça pour qu'il y ait toujours quelque chose devant lui à faire. Moi, il m'a dit surtout soyez jamais numéro 1 parce que il y a plein de gens qui vont vous tirer dessus. Alors, même ceux qui vous ont aidé à monter, ils vont faire ce qu'il faut pour que vous redescendiez la jalousie, la bêtise. Soyez numéro 5, soyez numéro 10, soyez numéro 15, peu importe. Ouais. Gérez ça, mais dès que vous êtes là-haut, préparez la descente. Et c'est pour ça que vous durez sur le temps en plus, et ça c'est formidable. Oui, parce que j'ai pas vraiment de problème d'ego. Quand je parle j'ai de mes enfants qui travaillent, qui fait la communication pour moi et qui chante avec moi sur scène, Emmanuel. Oui. Et quand tu poses des questions aux gens, si jamais ils te répondent Guichard, ils chantent encore, tu t'en fous, hein, rien à cirer, c'est pas un problème. Il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui m'intéressent, il y a des gens qui savent pas qui je suis, il y en a d'autres qui s'en foutent. À partir de là, je suis pas sensible. J'ai pas un problème d'ego. Non, et puis en plus, moi, je suis venu vous voir à vos spectacles, c'est toujours plein, donc voilà. Et puis, de toute façon, il faut connaître Daniel Guichard, parce qu'on connaît Daniel Guichard avec Mon vieux, c'est très bien, mais je peux vous dire, chers auditeurs, il y a des pépites dans les disques, qu'il faut chercher au fond du disque, parce qu'il y a plein de très belles chansons qui ne sont pas connues du grand public. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et ça a toujours été la règle, hein. Vous savez, de toute façon, quand vous faisiez un 45 tours, l'autre côté était tué. Déjà, la chanson n'existait pas. Il y a eu quelques exceptions comme Sardou avec Et mourir de plaisir et La maladie d'amour et des choses comme ça. Oui. Mais en réalité, une chanson qui cartonnait, elle durait 6, 8, 10, 12 mois et elle flinguait la chanson de l'autre côté. Oui, oui. Donc vous faisiez une deuxième chanson qui marchait et la phase B était encore descendue. Oui. Et sur l'album, on parlait des 2 ou 3 titres qui étaient... Parce que vous parliez justement de Sardou, je me rappelle La maladie d'amour, la phase B, c'est de mémoire, hein, je vous dis ça parce que j'ai le disque. Il y avait Le Curé qui a moyennement marché, mais qui est toujours d'actualité d'ailleurs, Le Curé de Sardou. Mais c'est La maladie d'amour qui avait marché, qui était resté au moins 7 semaines ou 8 semaines au hit parade. Voilà. Oui, c'est ça. En 73. Mourir de plaisir. Voilà. Et de l'autre côté. Et puis c'est pareil pour les balles populaires, tout ça. Il y avait quelquefois eu des titres les 2 ont cartonné, mais en règle générale, un titre a tué l'autre. Alors dites-moi, on va parler quand même de votre tournée. Alors le Rex à Paris était programmé en juin pour les causes que l'on sait, bien sûr. Vous y chanterez quand même le 1er novembre à 15h. Le 1er novembre, c'est un dimanche après-midi, comme le 21 juin à 15h.
ça sera bien, parce que le Rex est une salle formidable, magnifique, sauf que essayez d'y sortir un samedi soir, vous allez voir, c'est un boxon pour se garer, pour arriver à circuler, c'est très très haut. Alors qu'un dimanche après-midi, ça roule tout ça. Ouais, c'est bien. À 15h, le 1er novembre à 15h. Ouais. Voilà, et on peut aller voir les chanteurs. Il y aura Valentin avec vous? Ah non, Valentin, il vole de ses propres ailes et je pense qu'il va faire une très très grosse surprise dans les mois qui viennent. Il a fait des chansons magnifiques. Il y a un disque qui devrait bientôt sortir. Non, il a tourné avec moi pendant presque 3 ans. Oui, on en reparlera avec Valentin parce que je l'ai eu en interview. Il prépare un disque et on en reparlera avec lui fin de cette année, début 2021. Voilà, j'ai écouté quelques-unes de ses chansons et c'est vraiment un jeune qui a un talent fou. Il est doué sur scène, il est doué sur ses chansons. Ah oui, ça va vraiment cartonner. Oui, moi je l'ai vu au Silo à Marseille l'année dernière et voilà, super. Ouais. Alors justement, pour cette émission, j'ai invité le producteur, chanteur Daniel Guichard, car depuis 1974, vous gérez tout. Donc gérer tout, ça veut dire payer les musiciens, techniciens, etc. Il faut tout faire. Et vous avez justement un mot à dire à propos de ça, Daniel, et de vos tournées à venir? Moi, j'ai commencé à comprendre que rien n'était parfait dans la vie, qu'on pouvait passer son temps à râler avec les gens avec qui on travaillait. Donc, il y a très peu de gens. Il y a Didier Vanek, qui est une agence dans le Nord, on est associés sur les tournées. C'est lui qui gère un peu le côté bureau, secrétariat, tes réponses au téléphone. Mais en réalité, je suis maître du jeu et quand ça marche, c'est bien. Quand ça marche pas, c'est mon problème. Oui, ça, souvent vous le dites, c'est bien parce que vous prenez toujours vos responsabilités en fait. Même si c'est pas toujours vous, parfois le responsable, mais vous prenez les responsabilités comme un capitaine de bateau. Non, mais on a une fâcheuse tendance dans la vie, dire que quand quelque chose se passe pas bien, c'est pas de ma faute. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous choisissez quelqu'un pour faire des travaux, les travaux sont pourris, et 3 ans après, vous vous dites, oh, c'est naze, c'est l'autre, et c'est de sa faute. Non, c'est pas de sa faute, c'est de la faute, il fallait pas l'embaucher. Quand quelqu'un est dans votre entourage, il est à vos côtés, et il prend des décisions à votre place, et vous allez dans le mur, vous dites pas c'est de sa faute, c'est de la vôtre. Il fallait pas l'avoir à côté de vous. Il y a des moments où c'est difficile de faire le bon choix, mais il faut assumer les choses qui se passent. Parce que si on passe son temps à dire c'est pas moi, c'est l'autre, on se rend pas compte qu'on dit des conneries, qu'on fait des conneries, et qu'à partir de ce moment-là, il faut réfléchir avant d'agir. Alors j'aimerais parler quand même de votre site parce que c'est un site super bien fait et vous pouvez aussi, chers auditeurs, réserver vos places et c'est très simple. Et aussi sur le site officiel de Daniel Guichard, c'est www.daniel-guichard.com. Et vous pouvez aussi voir toute son actualité sur sa page. Et on peut y trouver aussi sur son site les dates de concert, bien sûr, ses disques, en passant par les reprises. Le problème n'est pas compliqué. Il y a des tas de gens qui nous envoient des messages dont on ne trouve pas vos chansons. Où est-ce qu'on peut vous mettez danielguichard.com, même sans mettre les W et le reste. Oui, exact. Immanquablement, vous finirez sur la boutique. Et à la boutique, absolument. En général, c'est mon épouse qui gère les disques, les DVD et le reste. Et on a souvent des gens qui aiment bien avoir des petites dédicaces parce qu'ils font des cadeaux, parce que c'est pour un anniversaire, parce que moi j'adore. Moi, je fais des petites dédicaces parce que ça fait plaisir. Et il n'y a rien de plus facile que de rendre les gens heureux. On peut y trouver, comme je disais, les dates de concert, les disques, en passant par les reprises de Piaf, des partitions pour les musiciens, si vous êtes musicien, et bien d'autres choses encore. Hein. Il y a des karaokés, des versions orchestrales, les concerts live, voilà. C'est super. Et donc ça, par contre, le côté boutique, c'est votre épouse Christiane qui s'en occupe. Christine, pardon, c'est Christine qui s'en occupe. Je vais vous dire, si vous l'appelez Christiane, elle va pas être en colère, mais elle va dire, c'est pas ça. Christine, autant pour moi. Et donc ça, là, vous pouvez l'appeler au 07 61 45 21 11. Ouais. Voilà, ça c'est le côté boutique. Voilà. Ça. Alors, chers auditeurs... J'ai l'expérience de ce métier depuis plus de 50 ans et j'ai décidé qu'il valait mieux être seul que mal accompagné et que travailler avec des gens compétents c'est bien, mais quand vous signez avec eux, quand vous parlez avec eux, c'est toujours tout beau, tout parfait et en réalité l'incompétence vous la devinez ou vous la constatez au bout d'un certain nombre d'années et là il est trop tard. Chers auditeurs, moi-même, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Oui, tout gérer soi-même, on sait où on va au moins. Ah ben il faut assumer, quand ça marche bien je suis très content et quand je me plante, j'essaie de pas recommencer les erreurs. Alors je rappelle que nous sommes à Fréjus, donc je rappelle que quand même Daniel Guichard sera chez nous le vendredi 12 mars 2021 à Monaco, à l'espace Léo Ferré à 20h. Le samedi, donc samedi 13 mars, il sera à Toulon au Zénith Oméga à 20h. Et le dimanche 14 mars à Marseille, au Silo à 16h.
Et pour toutes les dates de France, parce qu'il sera dans tous les zéniths de France, même près de chez lui, je crois, hein, du côté de Béziers, vous serez. Voilà, ben là, vous aurez toutes les dates sur le site, sur le site officiel. Ce qui est important, Jean-Claude, oui. c'est de se dire que les places, c'est vrai qu'on peut les acheter sur Internet, on peut les acheter dans les hypermarchés, on peut les acheter partout. Oui, c'est vrai. La seule chose qu'il y a, c'est que vous ne choisissez pas votre place. Et quand vous téléphonez au numéro que vous les donnez, vous pouvez choisir la place où vous êtes. Et c'est ça qui est important. Oui, oui. Ah ben moi, c'est très... La personne qui est face à vous au téléphone, elle a le plan sous les yeux, elle vous demande d'être au premier rang, deuxième rang, à droite, à gauche, en haut, en bas. Enfin. Donc ça marche toujours les places réduction, comme vous en avez parlé sur votre Facebook? En réalité, je vais vous dire, moi j'avais lancé ce coup-là parce que je m'étais dit, tiens, là, pour la fête des pères, on va faire une espèce de cadeau, j'ai le droit de le faire puisque c'est moi qui décide. Oui. On va faire une espèce de cadeau et ça a eu beaucoup de succès dès le départ, et puis on a eu quelques personnes qui se sont déclenchées le lundi en disant « Oh, c'est dommage, on n'a pas pu ». Bon, on s'est dit « Allez, on prolonge ça définitivement », parce qu'il y a eu trop de gens, il y avait même des gens qui avaient acheté 2 places, et qui nous ont envoyé des petits messages en disant « C'est dommage, si on avait eu cette opération-là, eh ben, on aurait pris une place de plus pour en profiter et on serait revenu à 4. » Et ben, on les a fait fonctionner, mais on les a prévenus quand même que les places qu'ils avaient à 2, c'était pas tout à fait les mêmes qu'ils auraient eu à 4. Exactement. Pas mal placé. Ouais. Donc on a prolongé ça parce qu'arrivé à un certain stade, après tout ce qu'on vient de vivre pendant les 3-4 mois qui viennent de s'écouler, il y en a marre. Il faut vraiment bouger, il faut vraiment sortir. Et je sais que les spectateurs, les amateurs de spectacles qui ont entre 18 et 30 ans sont moins sensibles au fait que le voisin il ait la crève, la grippe, la gastro-entérite, quoi que ce soit. Mais les gens qui ont entre 45, 50 et 80 ans, je peux vous garantir que eux ils sont prudents. D'abord parce qu'ils ont vu ce que c'était que les maladies. Ensuite, même quand il y a des grosses grippes ou des gastro-entérites qui se baladent, ils font attention. Et en plus, ils n'ont pas envie de choper des saletés. Donc, ils sont un peu angoissés et un peu inquiets. Et j'ai envie de leur dire à tous, attendez, c'est pour l'année prochaine. Arrêtez d'avoir peur. Oui, en 2021, oui. Et puis moi, je peux rassurer quand même toutes les personnes, c'est que nous, en région PACA, on est vert depuis un bon moment. Donc, voilà. Même s'il faut respecter les gestes barrières, bien entendu. Non, mais ça, c'est une question de preuve. Même tous les hivers, il y a la grippe. Tous les hivers, il y a des gastro. Absolument. On fait très attention, on se lave les mains, on lèche pas la pomme à tout le monde, on ne serre pas la paluche à n'importe qui. Exactement. Attention, c'est pas la peine d'être malade. Bon, on sait que c'est comme ça, on a des épidémies régulières. Mais avec toutes les infos qu'on se prend dans la tronche à la télévision en ce moment, il y a juste 2 choses que j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent. Regardez, d'abord, vous l'avez sur les écrans de télé parce qu'ils vous mettent malheureusement les décès et vous allez vous apercevoir qu'on n'est plus dans les décès d'il y a 2 mois. Et regardez le nombre de lits avec des réanimations. On était à 600 et quelques la semaine dernière, on est à 500 maintenant, et ça descend. Et si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans un hôpital, demandez-lui, est-ce que quelqu'un est venu aux urgences? La réponse, presque partout, ça sera non. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de virus. Et le virus, il va être encore là jusqu'au mois de septembre. Mais il va toucher des gens qui sont un peu moins prudents, qui sont plus jeunes, à qui on va filer un traitement et 4 jours après, ils seront un peu fatigués, mais ils seront guéris. Parce que ça guérit quand on est jeune et que c'est plus difficile quand on est plus âgé avec des maladies, du diabète, de l'hypertension, du surpoids, tout ce que vous voulez. Donc le fait d'être prudent, c'est comme quand vous allez quelque part où c'est pas très net, vous vous lavez les mains, vous faites attention et vous embrassez pas tout le monde. Voilà. Des grippes, il y en a même maintenant. Il y a des gens qui attrapent froid, il y a des gens qui attrapent des bronchites, il y a des gens qui vont avoir le coronavirus jusqu'en septembre, il y en aura par-ci par-là. C'est moins grave que ce que c'était quand les gens finissaient aux urgences et surtout en réanimation. Je sais de quoi je parle, mon frère il a failli mourir de cette saloperie. Alors, ça a duré quelques semaines de coma, quelques semaines de réanimation. Je parle pas à la légère et le premier connard qui va me dire oui, tu parles parce que tu n'as pas eu, je sais. On a tous eu des frayeurs et on sait que c'est dangereux, on sait que c'est grave. Mais c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter de vivre. Voilà, il faut vivre et moi j'encourage nos auditeurs à aller voir les spectacles vivants parce que c'est voilà, en un mot, avec cette période difficile, n'oubliez pas bien sûr les gestes barrières, mais sortez parce que les artistes ont besoin de vous et nous avons besoin d'eux. Voilà, parce que... Est-ce que je peux me permettre juste une réflexion? On va essayer de perdre les mots que des bureaucrates, des technocrates nous ont trouvés comme gestes barrières. La seule chose, soyez soigneux de vous-même, soyez prudents et soyez, d'un point de vue hygiène, normaux. On vous a appris ça quand vous étiez petits, avant de passer à table, on se lavait les mains. Et quand vous êtes dans les écoles, vous vous lavez les mains. Et quand vous êtes dans les endroits pas très clairs, vous vous lavez plusieurs fois les mains par jour, vous verrez, vous attraperez rien. Mais la seule chose à faire, c'est d'arrêter de se dire, on a des gestes, on a des trucs. Il y a des gens qui pensent pour nous, eux, ils n'ont pas de problème de salaire de fin de mois, ils disent souvent des conneries, et quand on a besoin des choses, c'est drôle,
c'est pas au point, ça marche pas. Et souvent, je dis à des gens que je rencontre, vous savez, le plus gros virus, c'est pas le coronavirus, en fait, c'est pas le Covid-19, c'est la télévision. Ah oui, c'est très dangereux parce que le nombre de dépressions qui sont en train de se déclencher, le nombre de gens qui ont peur au point de, pour certains, ils sont au bord du suicide parce qu'ils savent pas si ça va jamais s'arrêter. Exactement. C'est dramatique. Ouais. N'oubliez pas qu'en ce moment, il y a, je crois que c'est une douzaine ou une quinzaine de vaccins qui sont en essai dans le monde. Je regardais il y a 3 jours des essais en Afrique du Sud. Là aujourd'hui, c'est pas comme du temps des quelques H1N1 où il fallait quelques dizaines de millions de vaccins. Là maintenant, c'est 4 milliards de personnes qui s'espèrent vacciner. Je peux vous garantir que l'ambiance, elle est pourrie. Il vaut mieux que vous ayez peur parce que dès que quelqu'un dira on a un vaccin, ils vont préparer les vacances aux Bahamas. Merci Daniel Guichard d'avoir accepté encore mon invitation. Je rappelle que Daniel Guichard sera au Rex donc le 1er novembre à 15h. Et si vous êtes 4 personnes, eh bien vous avez une belle réduction en fait, alors profitez-en. Et puis après, vous pouvez bien sûr aller sur le site de Daniel Guichard où vous aurez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plein de choses, c'est-à-dire les disques, des versions orchestrales, des partitions pour les musiciens, etc. Plein de belles choses. Voilà, merci Daniel Guichard, on va se quitter avec une chanson. Allez. Alors, les paroles sont de Daniel Guichard, une musique de Dominique Pankratov. Vous pouvez nous en dire un petit mot sur cette chanson qui s'appelle L'Indien? Cette chanson, L'Indien, j'ai écrit ça il y a, je crois que ça fait 20 ou 30 ans. Ouais, ça fait pas loin de 30 ans. Cette chanson, elle était la sensation que j'avais du monde, c'est-à-dire qu'on décide pas de tout ce qui nous arrive, et malheureusement, il y a beaucoup de gilets jaunes qui m'ont dit, mais cette chanson, ça, elle nous correspond. C'est toujours d'actualité. Aujourd'hui, et c'est toujours d'actualité, peut-être un peu plus même. Oui, exactement. Ouais, je l'ai écouté. Et puis, on trouve aussi, si vous allez le voir sur scène, Daniel Guichard, chers auditeurs, c'est qu'on trouve un nouveau Daniel Guichard depuis quelques années, parce que dans les années 70, quand il passait aux arènes de Fréjus, il chantait, il faisait le chanteur, ok, mais là, je l'ai surpris en train de jouer de la guitare. Pour l'Indien, eh bien, il tape... Voilà. Il faut ça, c'est un minimum, parce que ça m'amuse. Ouais, super. Et n'oubliez pas vraiment le spectacle de Daniel Guichard avec des bons musiciens. Il y a aussi sa fille Emmanuelle, bien sûr, qui est choriste, mais tous les musiciens, les lumières, tout ça, un spectacle, c'est un an entier. Vous êtes d'accord avec moi, Daniel? On s'amuse et on fait en sorte que il y a rien de plus agréable pour moi quand les spectateurs sortent, parce que j'ai mon fils qui est dans le public, il écoute, il regarde les réflexions du point, et quand on me rapporte les propos et que les propos se disent on n'a pas vu le temps passer et on pensait qu'il nous avait invités chez lui pour chanter, et ben quand on dit des trucs comme ça, je dis ça va, on a passé une bonne soirée. Ouais, une très bonne soirée. Moi je me rappelle à Marseille l'année dernière, et puis vous avez fini par faire la fête. Alors j'espère que vous allez faire la fête, chers auditeurs. Autre chose. Sortez, regardez les spectacles, théâtre, chansons, tout ça, mais sortez, n'ayez pas peur. On va se quitter avec L'Indien, parole de Daniel Guichard, musique Dominique Pankratov. À très bientôt, merci de nous avoir suivis. Merci Daniel. Au revoir. Le monde est aux tricheurs, à tous les prédateurs. Le monde est aux seigneurs des mensonges en couleur. Revendeurs d'illusions, de désinformation, de profit en béton, d'hypocrisie sans fond. Pas un coin sur la terre ne va leur échapper. Les forêts, les rivières, ils vont tout grignoter. Avec tous les pouvoirs qu'ils se sont accordés, ils réécrivent l'histoire de toute l'humanité. L'Indien, on est toujours l'Indien, quand on ne peut plus rien devant ceux qui de loin malaxent le destin. L'Indien, on est toujours l'Indien, bien d'autres c'est certain que finir en esclave, ou les armes à la main, ou les armes à la main. La Méditerranée, l'Amazonie coupée, l'océan barbouillé et la terre violée. Un homme ça vaut pas cher dans le jeu des affaires, numéro solitaire, 0 dans l'inventaire. Faut pas s'imaginer
que tout sera joli, parce qu'on aura pensé qu'avoir le droit suffit. Les pays qu'on enchaîne sont toujours trop nombreux, des larmes africaines à l'Occident honteux. L'Indien, on est toujours l'Indien, quand on ne peut plus rien devant ceux qui de loin malaxent le destin. L'Indien, on est toujours l'Indien, bien d'autres c'est certain que finir en esclave, ou les armes à la main, ou les armes à la main, ou les armes à la main. Faut pas désespérer, mais faut pas trop rêver. On peut toujours changer le monde et ses idées. Il y aura toujours des loups et des moutons partout, mais il faut plus que tout, il faut rester debout.